Merci Madame la Présidente. Merci Monsieur l'Ambassadeur de venir à notre rencontre. Moi, je suis député du Havre, autre frontière avec votre pays. Et quand le peuple britannique a choisi le Brexit, j'étais pas plus surpris que ça, puisque quelque part le peuple français avait fait aussi une démarche similaire, disant que c'était pas l'Europe qui se construisait dont ils avaient envie, mais ils avaient envie d'une Europe où les États conservaient leur souveraineté, une Europe du partenariat, une Europe de l'échange et du respect des peuples, de leur histoire et de leur démocratie. Et moi, je suis assez fier de vous avoir en face de moi aujourd'hui parce que vous êtes le représentant d'un pays qui respecte la parole du peuple, de son peuple. Et ça, c'est honorable. Et ça doit être respecté. Mais du jour où vous avez fait ce choix-là, j'ai pensé que jamais l'Europe ne vous laissera sortir sans violence. Jamais. Parce que vous seriez un symbole. Vous seriez ceux qui ont réussi à faire marche arrière et à dire il faut construire autre chose autrement et en tenant compte des attentes des peuples. Et ils ne peuvent pas vous laisser faire ça. Et moi, je pense que, contrairement à mes collègues, que le non-accord de Brexit, ce n'est pas vous qui en êtes les responsables. Je pense réellement que c'est l'Europe qui ne veut pas que faire d'accord avec vous et qui veut vous laisser dans la situation dans laquelle vous êtes. Et Clémentine Autain a utilisé le terme d'humiliation, etc. Mais oui, on est dans une démarche comme ça. Et moi, je pense que, députés français que nous sommes, on doit montrer la différence peut-être par rapport aux institutions européennes. Vous êtes nos amis. Vous avez fait un choix démocratique. Nous sommes amoureux de la démocratie et nous devons tout faire pour que votre choix soit respecté et pour qu'on trouve des zones d'accord. Je n'ai qu'une question, Monsieur l'Ambassadeur. Étant député du Havre, c'est aussi un port de pêche. Les pêcheurs de ma région s'interrogent sur le devenir des accords de pêche entre nos deux pays. Il y a eu plusieurs questions en ce qui concerne la pêche, monsieur le député du Havre, mais aussi de nos collègues du Calais. Nous reconnaissons évidemment que ça c'est une question importante des deux côtés de la Manche pour notre industrie pêcheur aussi. Dans le cas d'un no deal, c'est le cas que le Royaume-Uni deviendra un État côtier indépendant et que l'accès aux eaux britanniques serait pour le gouvernement britannique de décider. Mais tout ça montre l'importance d'avoir un accord et de trouver un accord qui marche pour vos pêcheurs et pour nos pêcheurs. Nous savons très bien que nos marchés sont aussi importants et nous exportons beaucoup de notre